Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est le roi. L'ennemi tremble quand il entend le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si peut-être tu as peur des pratiques occultes, tu as peur des personnes qui peuvent t'enchanter ou je ne sais pas. Non, n'aie pas peur, mon frère et ma soeur. Tu as avec toi l'homme fort. Et l'homme fort, c'est Christ, Jésus-Christ, qui vit dans ton cœur. Si seulement tu le confesses, ne t'inquiète pas, son sang te couvre. Amen. Et le nom de Jésus a tout pouvoir. Amen. Jésus combat pour nous. On ne le voit pas avec nos yeux, mais dans le monde spirituel, il combat pour nous. Amen. On peut taper les mains ensemble. Dieu combat pour nous, toujours à nos côtés. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Dieu combat pour nous ensemble. Dieu combat pour nous, toujours à nos côtés. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Portant nos fardeaux, couvrant notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Portons nos fardeaux, couvrant notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je déclare, tu es élevé. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. On tape les mains ensemble. Dieu combat pour nous, chante. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, oui Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, une dernière fois Dieu, oui Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant
Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vivrai, je ne mourrai pas. Je déclare, tu es élevé, Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Déclare avec moi, mon frère. Oui, Dieu combat pour nous. Chante-le de tout ton cœur. Est-ce que tu crois en la puissance de Jésus-Christ? Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons. Oui, Dieu combat. Il combat. Le royaume qui subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble proclamons, proclamons. Alléluia. Tu combats pour nous. Tu ne restes pas assis. Non, tu ne restes pas assis là, mais tu combats pour nous, Seigneur. Tous les jours de notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de servir le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de nous abandonner entièrement à notre roi? Non, faisons-le de tout notre cœur, mes frères et mes sœurs. Servons notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je Par ta grâce, ensemble. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Chante. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Oui, je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Oui, Seigneur, c'est toi. Je veux te connaître. Oui, je veux te connaître. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. N'hésite pas à élever ton cœur. Si tu veux connaître plus ton roi, si tu veux chercher encore davantage sa face, incline-toi devant ton Dieu. Incline-toi devant le Maître. Incline-toi devant ton Père. N'hésite pas. Je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Tel un vent puissant, Seigneur, tu souffles. Tel un ouragan, Seigneur, tu agis. Tu es toujours là. Il n'y a rien qui te passe, Seigneur, inaperçu. Tu ne peux pas voir les circonstances et tu n'agis pas. Même si souvent nous avons l'impression que le temps paraît long, tu agis toujours. Même si nous avons l'impression que tu tardes, ce que tu dis, tes paroles s'accomplissent toujours. Alors, ce que tu veux de nous, c'est que nous continuons de te faire confiance. C'est que nous continuons, Seigneur, d'avoir foi en toi. Nous désirons toujours nous attendre à toi. C'est pourquoi notre cœur, notre âme désire s'abandonner à toi entièrement. Nous nous abandonnons de tout notre cœur. Nous voulons abandonner ce qui est cher en nous. Nous voulons abandonner ce qui nous apaise, ce qui nous pousse vers le bas, Seigneur, ce qui nous rend lourds. Parce que nous voulons être légers devant toi. Ce que tu désires, c'est que nous déposions nos fardeaux à tes pieds. Oui, Seigneur, voici nos fardeaux. Voici ce qui nous préoccupe. Voici ce qui nous occupe. Voici ce qui nous prend toute la place. Nous voulons nous décharger afin que tu prennes toute la place. Prends toute la place, roi des rois. Souffle maintenant. Souffle dans le cœur asséché. Fais jaillir une eau vive. Une eau jusque dans l'éternité. Dans le nom de Jésus. Que l'âme assoiffée crie au Seigneur. Que l'âme triste reçoit la consolation du Père. Dans le nom de Jésus. Je crois. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de
notre juge. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois, oh, oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Je crois. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Je crois. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus a tout pouvoir. Nous croyons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, la démon s'agenouille, il plie le genou devant le nom de Jésus-Christ. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Ceci est notre confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Dieu le Fils. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il a établi une sainte église sur terre. Cette église qui viendra chercher au moment donné. Seigneur, tu viendras nous arracher des larmes. Tu viendras nous arracher des griffes du malade. Seigneur, ce jour quand tu viendras nous récupérer. Seigneur, nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En ce moment où nous désirons plus du Seigneur, vous savez, j'ai une question à nous poser. Est-ce que nous désirons vraiment plus du Seigneur dans nos vies? C'est une question trop vague. Hein? Quand nous sommes seuls à la maison, qu'est-ce qu'on pense de Dieu? Quand nous sommes en semaine, qu'est-ce qu'on pense de notre Dieu? Est-ce que nous désirons encore nous rapprocher plus de lui? Vous savez, souvent la fatigue et le corps que nous avons peut nous pousser à nous asseoir sur ce qu'on connaît déjà. Ça peut nous pousser à nous relâcher un peu. Mais c'est à ce moment donné où l'Esprit de Dieu nous dit: réveillons-nous et rapprochons-nous de notre Dieu. J'aime bien ce passage. Mon âme, lève-toi
Et il bénit le Seigneur. Souvent l'âme ne veut pas. Souvent l'âme ne désire pas. Lèvons-nous, on va chanter en désirant plus du Seigneur. Pendant ce temps, nos frères vont passer pour l'offrande. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Et voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, chante, nous sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée, nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Et voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Nous sommes pas rassasiés. Nous sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées. Nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, Père, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Père, plus. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, Père, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Père, plus. Nous voulons. Nous voulons plus de toi. Nous sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Répète après moi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées. Nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée. Ta gloire est révélée.
de toi, oh, plus de toi, encore. Plus de toi. Vas-y, chante avec moi. Plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi dans nos cœurs. Plus de toi. Plus de toi dans mon foyer. Plus de toi dans mon couple. Plus de toi. Dans mes amitiés. Plus de toi. Dans mon église. Plus de toi. Plus de toi dans mon cœur. Plus de toi. Seigneur, je veux plus. Plus de toi dans ma famille. Plus de toi dans mon pays. Plus de toi, mon Jésus. Oui, je veux plus, plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Encore plus de sanctification. Je veux voir encore ta place. Je veux voir ce que tu es. Je veux connaître ce que tu fais. Je veux avoir ta vie incarnée en moi, Seigneur. Je veux plus. Oui, je veux plus. Oui, je veux plus. Oui, je veux plus. Je veux plus. Seigneur Jésus. Ça, c'est une chose que le Seigneur ne peut pas faire à ta place. Demandez plus de lui. Demandez encore plus de sagesse. Oh, si tu te trompes tout le temps, demande la sagesse à Dieu. Si tu as besoin encore plus de sanctification, demande au Seigneur. Il est prêt à te donner. Oui, Seigneur, j'ai besoin de voir encore ta face. Je veux te connaître davantage. Je veux creuser encore davantage tes Écritures. J'ai besoin de me rapprocher encore plus de toi, plus proche de toi, encore plus proche. Amen. Voilà. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. Il revient, Jésus-Christ. Hein? Notre prédicateur aujourd'hui en a parlé. Hein? Il est à la porte là. Bientôt. Très très bientôt. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. On chante, vêtu de gloire. Vêtu de gloire, Adonai reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra pour moi et pour toi, nous qui avons gardé la foi. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 l'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Le muet le chantera, et pour lui le paralytique se lèvera. Et on dira, Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. On dira, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Oh, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Hosanna.
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes tous là? Amen. On s'est fait du bien dans la présence du Seigneur. Merci pour la consécration de toute l'équipe de louanges. Alléluia. C'est une grâce et un privilège. Nous voulons plus du Seigneur. Amen. Alors il faut aller en chercher plus. Quand nous étions bébés, on nous a nourris. On nous a donné le biberon ou la tétée. On s'est occupé de nous jusqu'à ce qu'on soit capable de nous nourrir nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Alors, dans le Seigneur, c'est la même démarche. Ne nous comportons pas comme des bébés en attendant la tétée ou le biberon. On ne peut pas attendre du Seigneur la même chose que nous avons attendu lorsque nous sommes venus au Seigneur. Vous êtes avec moi? Lorsque nous sommes venus, le Seigneur, eh bien, il a manifesté sa puissance, il nous a nourris, il nous a gâtés. Mais ensuite, nous avons grandi. Vous êtes d'accord? Dans la foi, je parle. Donc, nous sommes appelés à nous nourrir nous-mêmes. Nous avons la nourriture par excellence, sa parole, sa présence, la prière, l'église, la communion fraternelle. Toutes ces choses sont primordiales, frères et sœurs. Alors, alléluia quand on chante plus de toi. Mais j'aimerais vous dire, le Seigneur n'en fera pas plus. Je vous choque peut-être. Hein? Le Seigneur va nous bénir. Bien sûr, il va faire descendre sa présence. Mais en termes d'œuvre, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Il a tout accompli. Vous êtes d'accord? Tout est accompli. Donc, c'est à nous de venir chercher. Et j'aime beaucoup aimer notre frère Gabriel a parlé dans ces termes ce matin, enfin en premier culte. Maintenant, pasteur Gérard aussi a dit quelques mots ce matin. On doit se faire violence, se mettre des coups de pied au derrière de notre âme pour aller, d'accord? Et pour aller chercher de notre nourriture. On ne peut pas attendre en espérant que quelque chose de magique descende et qu'on soit visité. Le Seigneur peut nous visiter à tout moment, mais ne fonctionnons pas de cette manière. Ce n'est même pas biblique. Nous devons être des adultes, des gens matures dans la foi, qui allons chercher notre nourriture, qui nous disciplinons, qui mettons une certaine rigueur. Tout comme on peut mettre de la rigueur dans notre métier, suivant les métiers qu'on fait, ça demande de la rigueur, de l'organisation. Si on fait un sport, ça demande de la rigueur. Vous voyez, c'est pas magique. On s'assoit pas en disant « Seigneur, fais que je m'entraîne ». Mais non, tu mets tes baskets et tu vas sur le terrain, la piste et tu t'entraînes. Vous êtes d'accord? Mais on en rigole. Mais le pire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous voyez? On se met en tenue sport. « Seigneur, permets que je fasse 15 km. » Et on attend. On pense qu'un ange va venir nous faire courir. On a un boulot à faire, on doit s'organiser. Seigneur, organise-moi, aide-moi à m'organiser. Mais on va rien mettre en œuvre pour s'organiser. Ben, c'est un non-sens. Vous comprenez, il faut qu'on redescende des fois un peu sur terre. La tête, elle doit rester dans le ciel. Enfin, nos cœurs dans le ciel, mais nos têtes, elles doivent rester sur les épaules. Et il faut qu'on mette du bon sens à notre foi. Donc, très souvent, et je sens de plus en plus, il faut qu'on se fasse violence. Et si on s'en veut parce qu'on n'est pas bon, on n'arrive pas à se tenir dans la parole, dans la lecture de la parole, dans notre consécration, eh bien, faisons une liste de ce qui ne va pas et faisons une liste de ce qu'on va faire pour corriger tout ce qui ne va pas. Mais on peut blâmer ni le Seigneur, ni les pasteurs, ni l'Église, ni qui que ce soit, parce que chacun, nous sommes responsables de notre propre développement de notre foi. Amen. Vous n'êtes pas fâchés, ça va? Amen. Voilà, apportons du bon sens à notre foi et tout va bien se passer. L'Église, c'est la communion fraternelle. En plus, avec la pandémie, ça a pris encore plus son sens dans cette nécessité, ce besoin que nous avons besoin de l'Église. Oui, moi j'ai besoin des frères et sœurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de me retrouver ici avec l'Église. Alléluia. C'est ça le rassemblement des saints. Amen. On fait ça dans le virtuel quand on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, il faut courir dans la maison de Dieu. Et toutes ces activités ne sont pas là juste pour nous occuper. La prière et toutes ces choses-là, c'est fait pour le développement de la foi. La parole, les cultes, c'est pour louer le Seigneur. La parole, c'est pour les enseignements, c'est pour qu'on grandisse. Et tout ça, ça travaille à la maturation, on va dire, de notre foi. Amen. Et c'est ça qui fait qu'avec le temps, eh bien, on est fort et on tient. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Et qu'on crie Alléluia tous les matins. Non, c'est pas vrai, on serait hypocrite de dire ça. Parfois, c'est difficile, c'est très difficile. Parfois, on n'a pas envie. Mais c'est avec sa grâce et par sa grâce. Amen.
Et c'est bon de se retrouver parce qu'en fait, on se rend compte que « Ah, mais toi aussi, tu vis la galère que je vis. Ah, en fait, je suis pas tout seul, vous voyez ?» Et du coup, les mensonges du diable, ils sortent de ma tête, de mon esprit. Parce qu'en fait, je me rends compte que, en fait, on est pas mal à vivre les mêmes galères. Donc, serrons les coudes et prions ensemble pour ce que nous vivons de difficile. Amen. Amen. Je vous aime, hein, frères et sœurs. Hein. Alléluia. C'est bon d'être ensemble. Alléluia. Prions quelques secondes. Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons besoin de toi, Jésus, besoin de ton esprit pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous transmettre. Seigneur, que chaque fois que nous nous réunissons autour de ta parole, que ce ne soit pas vain, mais que tout cela serve à, comme nous disions, à faire grandir notre foi, à nous fortifier, nous renforcer dans notre foi avec toi, Seigneur, et en particulier dans les temps compliqués, de confusion que nous vivons, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ton esprit qui nous assiste, pour ton Église qui est réunie là ce matin, Seigneur. Te disons merci, te disons viens, parle à nos cœurs, parle à nos pensées, Seigneur, transforme-nous, change-nous, Seigneur, et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, le message, le titre du message, c'est Sa parole est certaine. Sa parole est certaine. En parlant de la parole de Dieu, bien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde peut dire un amen à sa parole est certaine? Amen. Il faut que vous appropriez ça. Et comme je le disais, c'est pas une question d'opinion, de ressenti ou d'état d'âme. Ça aussi, là aussi, il faut faire le tri, frères et sœurs. Attention à nos émotions, à nos sentiments et toutes ces choses qui viennent mettre le bazar dans notre foi. Sa parole est certaine, c'est une affirmation, c'est une déclaration. Parfois, notre âme, elle met en doute ces choses. Elle dit, ouais, sa parole est certaine, en fait, pas toujours. Hein, on s'est tous surpris à ça, oui ou non? Eh bien, ça, il faut se l'interdire. Il faut l'attraper, son âme, et lui dire, écoute, tu vois ici, sa parole est certaine. Que tu le veuilles ou pas, que je le vois ou pas, je dois en faire une vérité, une déclaration dans ma vie, une proclamation, et je dois recadrer mon âme quand ça commence à partir un peu à droite et à gauche. Non, sa parole est certaine. Ça doit être une vérité dans ma vie et je dois me l'appliquer. Je dois me faire violence pour affirmer ces choses. Là aussi, il y a rien de magique, hein, frères et sœurs. C'est pas parce qu'on dit sa parole est certaine qu'on va obtenir. Hein. C'est pas la méthode Coué, ça n'a rien à voir. Hein. On se comprend. Mais dans le monde spirituel et dans les choses spirituelles, on doit se positionner. Donc, que j'aille bien, que j'aille pas bien, que je sois content, pas content, peu importe comment je me suis levé, sa parole ne change pas et sa parole est certaine. Pourquoi elle est certaine? Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Parce que l'histoire même, sans parler des choses religieuses, nous montre que la parole est la vérité. Parce que les choses annoncées se sont accomplies. On remet même, je suis impressionné de certains intellectuels à la télé qui remettent même en cause et qui font des émissions sur l'existence de Jésus. Je dis, mais Seigneur, mais il faudrait qu'on brûle tous nos livres d'histoire. Charlemagne et tout ce qu'on a appris, les dynasties, toutes ces choses qu'on a appris en histoire à l'école, en fait, si on devait mettre le même doute sur ces choses, il faudrait tout jeter à la poubelle. Mais on en a arrivé là, frères et sœurs. Qu'on met en doute même la parole de Dieu, l'existence même de Jésus. Donc on comprend bien qu'il y a une atteinte, une attaque dirigée vers la vérité, vers Jésus, parce que ça dérange. Mais nous l'avons vécu, nous le vivons, nous le voyons, comme je disais, à la lumière de l'histoire, que sa parole est certaine. Et de la même manière que les choses annoncées se sont accomplies, eh bien, celles qui sont annoncées concernant la fin des temps sont en train de s'accomplir et vont s'accomplir. Amen. Vous vous souvenez, on a passé quelques semaines sur ce thème de la restauration du royaume de Dieu. Eh bien, aussi certaine que Jésus avait été annoncé plus de 700 ans avant sa venue et qu'il est venu et qu'il a accompli ce qui avait été annoncé. De la même manière, il va revenir. De cette même manière, sa parole est certaine, il n'y a aucun doute. Amen. Donc nous devons nous préparer à cela. Amen. Parce que nous sommes impliqués dans ce plan, en fait. C'est ça qui est important. Ce
Ce que nous allons lire ce matin, on va lire tout le chapitre 4 et un petit morceau de la fin du chapitre 3 de Daniel. Bien qu'on ait terminé cette série sur la restauration du royaume, je vous avais dit qu'on reviendrait sur le personnage de Nabuchodonosor. Ce roi, ce grand souverain, le plus grand souverain à la lumière de ce qui est écrit là et puis de ce que l'histoire nous apprend aussi, qui est le plus grand, l'illustre souverain que la terre n'ait jamais porté. Petite parenthèse au passage, frères et sœurs, je vous parle à vous, les papas, les mamans, et je me le dis à moi-même. Je parle aussi aux moniteurs d'école du dimanche, moniteurs ados et jeunes. L'instruction des enfants, là, premièrement pour les parents, ça nous revient à nous, premièrement. Israël était... l'Éternel avait demandé à Israël, en commençant par Josué, où collectivement ils se rassemblaient et la lecture de la parole de Dieu devait être faite, devait être répétée, devait être enseignée, transmise aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants de cette génération-là, à l'époque de Josué et ensuite, n'ont pas connu les miracles qu'Israël, le peuple, avait vécu du temps de l'Égypte, par exemple. Donc, s'il n'y avait pas de transmission qui était faite aux enfants, les enfants n'avaient aucune idée du Dieu dont leurs parents parlaient. C'était quelque chose de vague, de théorique. C'est pour cela que le Seigneur disait que la parole devait être lue collectivement et devait être transmise. Vous entendez? Transmise. Alors nous avons cette charge, nous les parents, de transmettre ces choses à nos enfants. Ce que nous allons lire là ce matin, c'est bon pour les enfants comme pour les adultes, du plus jeune au plus âgé. Ces choses sont excellentes pour notre instruction, pour nous apprendre qui est Dieu, son œuvre, sa puissance. Parce que nous n'avons pas vécu ces choses-là. Vous entendez? Nous avons vécu notre expérience en venant à Christ. Nous avons entendu tous les témoignages de gens autour de nous qui sont venus à Christ. Mais nous croyons par la foi dans les choses que le Seigneur a fait avant, dans l'histoire. Vous êtes d'accord? Et nous le croyons comment? À cause de quoi? Ou plutôt grâce à quoi? Grâce à la parole qui nous a été transmise. Amen. Sans cette parole, on ne connaîtrait pas le Seigneur. On ne connaîtrait pas ses hauts faits, sa puissance. Et bien, de la même manière, nous avons le devoir, la responsabilité de transmettre ces choses à nos enfants. Un petit mot d'encouragement pour les moniteurs. Moi, j'ai été moniteur pendant pratiquement 12 ou 15 ans. Donc, j'ai travaillé sur un peu tous les âges, en particulier les ados et la jeunesse. On découvre, on apprend avec la vie. Je sais qu'on apprend telle technique, telle façon de travailler. Je parle aussi pour ceux qui regarderont la vidéo via le net. Parfois, il y a besoin de mettre nos leçons, nos techniques, nos stratégies de côté. Je vous le dis vraiment solennellement. Et ce genre de récits, nous avons besoin de les transmettre à nos enfants. Nous, les parents dans les maisons, mais vous aussi, moniteurs d'école du dimanche. C'est un fardeau en moins sur vos épaules. Oubliez vos courbes, les chants, toutes les choses là qu'on vous a appris parfois, qui sont pas mauvaises, amen, il faut les garder. Continuez votre façon de travailler, de préparer vos leçons. Mais attention, c'est qu'un support, c'est qu'un outil. Le cœur de tout ça, c'est la parole de Dieu. Et parfois, c'est bon de laisser un peu les leçons dans la structure et de prendre un texte biblique. Je l'ai vu ça mis en œuvre. Et ça a des effets juste magnifiques. La lecture de la parole, bien sûr, ça se prépare, mais vous allez le voir, quand on va lire ensemble, quand il s'agit de récits tels que celui-ci, ce sont des récits qui doivent être lus, tels quels. Oubliez les leçons, les découpages, les versets clés, les machins. Arrêtons avec tout ça parfois. Prenez un texte et lisez-le. La moitié d'un chapitre, un chapitre, 2 chapitres, peu importe le temps que ça prend. Et vous verrez l'impact. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui touche les cœurs, pas la nôtre. C'est juste pour ça, frères et sœurs. Alors, je ne suis pas en train de vouloir bouleverser ou de révolutionner vos façons de travailler. Non, non. Gardez tous les outils, continuez à les mettre en pratique. Mais, attention, ce ne sont que des outils. Essayons de de recentrer parfois sur la parole. Et c'est bon, ça diversifie notre manière d'apporter la parole aux enfants. Donc, nous avons ce devoir de transmission parce que c'est un héritage. Et cela... En Israël, ça se produisait donc de génération en génération. Le contexte de ce que nous allons lire ce matin, nous avons vu ensemble les semaines passées
ce plan que Dieu a prévu dans l'histoire de l'humanité en se servant de ce songe que Nabuchodonosor, ce roi-là de Babylone, a reçu. Et c'est Daniel, donc ce roi est un païen, il adore plusieurs dieux, et c'est Daniel, qui est un juif, avec ses 3 compagnons, qui a été emporté de son pays en exil, arraché de ses racines, et emmené là, à Babylone, qui va être utilisé par le Dieu vivant pour donner non seulement l'interprétation, mais même le songe en lui-même, sa substance. C'était le défi que le roi avait lancé pour être sûr qu'on ne lui raconte pas des histoires. Eh bien, Dieu intervient miraculeusement auprès de Daniel, qui reçoit non seulement le songe, mais aussi son interprétation. Suite à cela, eh bien, Daniel est nommé gouverneur. Il est honoré, il est couvert de présents. Et Daniel demande que ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, et qu'on leur remette une province de Babylone en charge. Donc ils sont en charge, ils sont des notables, et donc Daniel fait partie même de la cour du roi, la cour royale. Je vous dis ces choses pour qu'aussi on s'identifie et on comprenne que, pour peut-être pointer la façon dont nous nous imaginons, ou l'image que nous avons des chrétiens, de l'Église et de toutes les choses qui concernent Dieu. Parfois, on se méprise, on se rabaisse. Eh bien, regardez l'honneur que le Seigneur a fait, parce que dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église, du peuple de Dieu, eh bien, le Seigneur utilise ces 4 hommes qui, à vue humaine, étaient certainement insignifiants, 4 juifs sur qui Dieu va mettre son esprit, et qui vont être les instruments de bénédiction pour ce roi, pour ce peuple, et au travers de ce roi et de ce peuple, de tout un message qui est annoncé à l'humanité tout entière. Je l'ai déjà dit, ne pensez pas que la Bible, c'est juste les chrétiens qui la connaissent. Tous les intellectuels connaissent la Bible. Tous les intellectuels, en tout cas une très grosse partie. Et quand je dis intellectuel, c'est aussi en passant par les gens, les gouvernants, les chefs d'État et tous les membres de gouvernement. Ils connaissent la parole de Dieu, en tout cas une partie. Donc on ne parle pas de quelque chose d'étranger. Et ces histoires, en particulier celle-ci, elle est connue de beaucoup de dirigeants. Parce que les dirigeants dans ce monde sont curieux de savoir comment un roi comme Nabuchodonosor a pu se débrouiller pour avoir cette gloire, mais aussi son rêve, qui ne touchait pas juste Babylone, mais qui touche toute la planète entière, et qui est un message annoncé à toute la population dans le monde. Nabuchodonosor ne tire pas une leçon du songe qu'il reçoit. Et c'est ce qui est magnifique de voir, frères et sœurs, c'est que le Seigneur est patient et a un objectif avec Nabuchodonosor. Je ne vais pas trop en dire, je vous dirai la suite après la lecture du texte. En tout cas, Dieu désire prendre du temps avec Nabuchodonosor. Il lui parle au travers de ce songe, parce que Nabuchodonosor se questionnait sur l'avenir, mais en plus, il y a l'aspect individuel où Dieu va prendre son temps sur l'homme, l'individu, la personne, au-delà de l'aspect collectif. Alors Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il fait? Il est impressionné et il reconnaît que le Dieu de Daniel est le Dieu, avec un grand D, des dieux, petit d. Il reconnaît qu'il est puissant, mais son cœur n'est pas changé encore. Il pense encore que Daniel a l'esprit des dieux saints. Et lui croit toujours en son Dieu. En ses dieux même, on va dire. Alors qu'est-ce qu'il fait un jour, voyant sa gloire? Eh bien, il va demander à construire une statue d'or qui le représente, 30 mètres de haut, 3 mètres de large, et cette statue va trôner là dans la ville. Et à chaque fois que la musique sera jouée, eh bien, tout le peuple, sur toute la contrée, a ordre de se prosterner devant cette idole, devant cette statue, qui représente donc ce roi. On sait ce qui se passe, l'histoire avec Shadrach, Meshach, Abednego, qui ne vont pas se prosterner et qui vont être accusés par les autres mages dans le peuple et qui vont finir par être jetés dans la fournaise. Vous vous souvenez de cette histoire?
Et Dieu va se glorifier puisqu'il va descendre lui-même parmi Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi va encore faire une expérience au-delà du songe apporté et interprété par Daniel. Il va se rendre compte que les 3 compagnons de Daniel ont quelque chose de particulier parce qu'un homme, un fils de Dieu, un fils des dieux, parce qu'il avait une apparence divine, descend et un 4e homme est donc là dans la fournaise. Ces 4 hommes, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, sont particuliers, ils sont différents. Et là encore, je vous pointe vous, parce que nous sommes particuliers, nous sommes différents, à cause du Dieu que nous avons invité dans nos vies. Amen. Et ça, nous devons le prendre en compte. Alors on va dire, oui, mais on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Amen, peut-être. Mais il n'empêche que ce sont des frères dans la foi qui ont vécu ces choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, il y a une pédagogie de Dieu pour l'enseignement de Nabuchodonosor qui est confronté à la puissance du Dieu de Daniel et de ses compagnons. Et à ce moment-là, donc, ils vont être honorés, couverts de richesses, encore de distinction. Mais Nabuchodonosor ne connaît pas le Dieu de Daniel. Il le reconnaît comme puissant, mais il ne le connaît pas. On va lire ensemble. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment important. Et vous aussi, les jeunes, là, dans les rangs, écoutez bien, parce que c'est de la substance. Lorsque vous parlez de Dieu à vos amis, comprenez que là, on ne parle pas d'un chrétien, là. Nabuchodonosor, c'est un païen. C'est l'homme le plus puissant que la planète n'ait jamais porté. Et pourtant, le grand Dieu du ciel va avoir un intérêt tout particulier pour cet homme. Et il va mettre tout en œuvre pour se faire connaître à cet homme. Parce qu'il a un plan pour l'humanité au travers de cet homme. Lisons donc Daniel, chapitre 3, d'abord, verset 31, et on continuera sur le chapitre 4. Donc on lit dans la version du Semeur pour ceux qui suivent à l'écran. Le roi Nabuchodonosor adressa à tous les peuples, à toutes les nations, et aux gens de toute langue qui habitent la terre entière, le message suivant. Que votre paix soit grande, il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Nabuchodonosor est conscient que la puissance que Dieu a déployée au travers de Daniel pour le songe et son interprétation au niveau de la fournaise, parce qu'il était là, lui, le roi. Il a vu les gardes qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego, qui les ont jetés dans la fournaise. Ces hommes-là, les gardes, sont morts à cause de la fournaise qui avait été chauffée 7 fois plus que la normale. Donc, Nabuchodonosor est témoin de la puissance de Dieu et il raconte là, il témoigne. Et s'il témoigne, frères et sœurs, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Dieu a touché son cœur, sa vie. Et là, en quelque sorte, il est en train de rendre son témoignage. Et nous allons lire le témoignage de cet homme. Verset 33, il dit que ces signes donc sont grands et ces prodiges éclatants. Son règne est un règne éternel. En tant que roi souverain, il a compris quelque chose. Son règne est éternel et sa domination subsiste d'âge en âge. Moi, Nabuchodonosor, il raconte donc, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a rempli d'effroi, les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. Alors, j'ai ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me donnent l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues, les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu. À ce moment-là, donc avant. L'esprit des dieux saints, vous voyez, réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belchatsar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel. Et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient
dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Pendant que je contemplais sur mon lit les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent. Il parle d'ange, certainement. Un saint qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte cet ordre. Écoutez bien. Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre, ça c'est très important, la souche et les racines de l'arbre. Laissez la souche et ses racines. Mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux. Il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal. Jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans, qui sont donc certainement 7 années selon les commentateurs bibliques. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, écoutez bien, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit le roi le plus insignifiant des hommes. Amen. On va continuer, hein. Mais là, c'est déjà très puissant. Il y a un jugement qui est annoncé par les anges, et cela, Nabuchodonosor y assiste en direct. Il a une vision où il voit tout ce qu'il raconte, et il voit ces anges-là qui descendent et qui annoncent cette résolution, ce décret qui va s'appliquer pour sa vie. Afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Vous voyez, c'est écrit que tous les humains. Et c'est pour cela que Dieu a choisi Nabuchodonosor. C'est pour que tous les humains dans l'histoire de l'humanité sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui est éternel et qui domine sur toute royauté. Et de qui dépendent toutes les royautés ici-bas, frères et sœurs. Ça va? Ça ne veut pas dire que les royautés mises en place sur terre sont de Dieu, hein. Toujours petite correction. Mais en tout cas, cette royauté, ce pouvoir, vient de Dieu. Ensuite, aux hommes de le pratiquer de la bonne manière plutôt que de la mauvaise. S'ils pratiquent de la bonne, ils sont bénis. S'ils pratiquent de la mauvaise manière, eh bien, il y a un jugement, une sentence qui se présente à l'horizon. Continuons, verset 15. Tel est le rêve que j'ai eu, moi le roi Nabuchodonosor. Quant à toi, Belchatsar, donc Daniel, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'Esprit des dieux saints réside en toi. Verset 16, alors Daniel, nommé aussi Belchatsar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et son explication ne te troublent pas. Mon Seigneur, répondit Belchatsar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu grandir et se développer un arbre dont la cime touchait le ciel et que l'on voyait de toute la terre. Cet arbre au feuillage touffu et aux fruits abondants fournissait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre au roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue, elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, un ange, descendre du ciel et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le, laissez toutefois en terre ». Attention donc, la souche avec les racines, c'est-à-dire la vie, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze dans l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'ils partagent le sort des animaux sauvages jusqu'à ce que 7 ans aient passé. C'est étonnant comment Daniel répète tout, hein. Le roi a dû lui expliquer une fois, mais on a l'impression que même Daniel avait reçu, mais ça c'est moi qui dis, on a même l'impression que Daniel avait reçu tellement il retranscrit avec perfection tout ce que le roi avait vu dans sa vision. Verset 21, voici ce que cela signifie au roi. Donc là, il lui donne l'interprétation que le roi, lui, n'a pas eue. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbe comme des bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses
que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Le Seigneur avait un objectif avec Nabuchodonosor. Verset 24, c'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil, puisses-tu juger bon de le suivre. Écoutez bien l'appel que le Seigneur lance au travers de Daniel. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Alléluia. Le Seigneur, vous voyez, et c'est là où je voulais en venir, ne considère pas Nabuchodonosor seulement comme un souverain, mais il le considère comme un individu à part entière. Et il lui dit, repens-toi de tes péchés. Il ne dit pas, repens-toi des péchés du peuple, repens-toi de tes péchés. Et pratique la justice. Fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Là, par contre, Dieu, l'Éternel, pointe sa façon de gouverner le peuple, sa façon, sa personnalité en tant que dirigeant. Ça va? Tout va bien? Je sens qu'il fait chaud, hein. Je sens qu'il y en a certains qui commencent à taper dans les clous, là. Boum, boum, ça va? Si vous voyez votre collègue, là, votre voisin qui se fatigue, vous le stimulez un peu, hein. Ou si vous avez de l'eau, vous n'hésitez pas. Tous ces événements s'accomplirent, verset 25, pour le roi Nabuchodonosor. En effet, écoutez bien, 1 an plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit, « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. Le décret qui avait été annoncé. Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbe comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Ça fait 3 fois. Vous avez remarqué? Le même texte, il l'a répété à 3 reprises. Verset 30, au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes et se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, écoutez bien attentivement, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement et je proclamai sa gloire, sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Alléluia. Vous voyez, il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme-là. Parce qu'il ne parle plus comme un païen, il parle comme un homme qui a rencontré Dieu. Amen. Et un petit détail qui fait toute son importance, auquel on ne fait pas attention, il en fait allusion 2 fois, et surtout là à la fin de cette déclaration, où il dit que c'est un roi qui règne d'âge en âge. Nabuchodonosor a compris que lui, il fait partie des rois de ce monde, des rois temporels, des rois qui passent, ils arrivent au pouvoir et puis leur pouvoir se termine ou ils meurent, mais le Dieu de Daniel est un roi. Et vous comprenez, pour ça, ça demande de la révélation. Nous, on est chrétiens, on est là, on lit la Bible, 2000 ans après, on se dit, ouais, c'est normal, 2500 ans après, c'est correct, tout va bien. Non, non, cet homme-là, c'est un païen, il ne connaît pas le Dieu de la Bible. Hein. Et il n'a pas été plongé pendant 7 années dans une position d'humiliation, comme un animal, où il avait perdu la raison pour rien. Il y avait un enseignement. Il y avait une pédagogie de Dieu au travers de ce qu'il était en train de faire. On pourrait dire, mais c'est dur de la part de Dieu de faire ça. Non, c'est par amour que Dieu a fait cela. Dieu a permis ce décret, cette sentence, pour que Nabuchodonosor rentre au-dedans de lui-même et qu'il reconnaisse que justement le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine. Et que son royaume, aussi glorieux soit-il, eh bien ce royaume vient de ce grand roi qui vit d'âge en âge dans le ciel. Amen. Et ça, c'est pas un détail, frères et sœurs. Ça nous montre l'amour de Dieu auprès des païens, de ceux qui ne connaissent pas Christ.
Et Dieu a tapé très fort parce qu'il a visé le souverain en chef, un souverain incomparable sur la terre. Il n'y a pas eu de personne semblable à Nabuchodonosor. Et c'est pour cela que Nabuchodonosor, vous vous rappelez de la statue de Daniel, ce qu'on appelle la statue de Daniel, il y avait une tête qui était en quel matériau? En or. Et sa tête était en or, pourquoi dans la statue? Parce que non seulement son royaume était glorieux, mais aussi très certainement parce que son royaume, en tout cas l'homme qui est à la tête de ce royaume, est venu à la connaissance du Dieu du ciel. C'est pour cela qu'il a été caractérisé aussi par l'or, et à cause de la gloire, de la puissance de son royaume. Verset 32, devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Alors même la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues, tel qu'annoncé dans le décret, vous vous souvenez. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, frères et sœurs. J'ai pas souvenir dans l'histoire d'un souverain qui a été replacé par ses dignitaires sur son propre trône 7 ans après. Il ne nous est pas parlé des 7 années de l'intérim qui a été mise en place. Verset 34, « Maintenant, moi, Nabuchodonosor », il parle vraiment en son nom et il fait une déclaration, « Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. » Alléluia. Wouh, ça c'est puissant. Qui lui a prêché que Jésus ou que Dieu était le roi des rois? Non. Il a la révélation que le Dieu du ciel, le Dieu de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, est le roi des cieux. Car il agit en accord avec ses paroles, c'est-à-dire il accomplit ce qu'il annonce, il tient sa parole, et tout ce qu'il fait est juste. C'était juste que Nabuchodonosor soit rendu à l'état pratiquement d'animal pour venir au salut et à la connaissance du roi des cieux. C'était juste, et il le reconnaît lui-même. Et tout ce qu'il fait est juste, il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Amen. Amen. Ça, c'est un texte qui est puissant. Et vous voyez, je vous parlais des enfants, que ce soit pour les parents ou pour les moniteurs. Ce texte-là, il est super riche. Vous voyez, on peut le découper, on peut le faire en plusieurs fois. En tout cas, il y a vraiment matière à ce que les enfants, les jeunes, connaissent Dieu au travers des récits que nous avons. C'est précieux, frères et sœurs. C'est précieux. C'est comme ça que ça donne envie aux uns aux autres d'expérimenter la puissance de Dieu. Et puis, on n'est pas dans le monde aseptisé des bisounours ou du monde évangélique. Non, vous voyez, là, on est en plein dans un royaume païen. D'accord? Et ça nous montre combien Dieu est amour et combien Dieu, au-delà de l'aspect collectif, parce que Dieu aurait très bien pu donner la vision de la statue concernant les temps de la fin et puis s'en arrêter là, vous comprenez? Mais non, si Dieu voulait que Nabuchodonosor expérimente cette nouvelle naissance, c'est parce qu'il voulait que Nabuchodonosor soit un témoin puissant sur toute la terre en tant que souverain. Parce qu'il devient une référence pour, je ne vais pas dire le monde chrétien, mais pour les enfants de Dieu sur la planète, qui mieux que lui pouvait exercer une influence dans son royaume et dans les contrées alentours. Et jusqu'à nos jours, frères et sœurs, c'est ça qui est important. Parce que vous allez me dire, oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est plus à Babylone. Mais regardez, on est plus de 2000 ans après, on est en train de lire son récit. Vous êtes d'accord? On lit son récit. Et c'est juste du concentré, vraiment puissant, tout ce que Dieu a fait autour de Daniel, autour de Nabuchodonosor, et de tout ce plan, vous vous souvenez, que je vous avais montré. Est-ce qu'on peut la passer, JP? Elle est dans le... Voilà. Vous vous souvenez de ça pour ceux qui étaient là? Là, voilà, le plan de l'humanité est décrit là en quelques images et en quelques textes bibliques. Et en plus, dans une chronologie historique, hein, frères et sœurs. On n'est pas dans un... C'est une chronologie historique. Il y a des faits qu'on peut vérifier au niveau de l'histoire, dans les livres d'histoire. Pas seulement au niveau biblique. Et les choses annoncées se sont accomplies
Et celles qui ne sont pas accomplies vont s'accomplir. Et nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, complètement inscrits dans ce plan. Il faut que ça change dans nos mentalités. Il faut qu'on change, qu'on bascule dans notre intelligence pour arrêter de nous voir comme petits, méprisables, ou parfois on a même honte de dire qu'on est croyant, alors que ça devrait être tout le contraire, frères et sœurs. Parce qu'écoutez-moi bien, tout est basé sur la royauté et sur des royaumes, d'accord? Le pouvoir royal donné à Adam et Ève, pouvoir volé par Satan, Satan est devenu le prince de ce monde. On arrive jusqu'à la statue de Daniel où Dieu décrit tous les royaumes à partir du Nabuchodonosor, les royaumes qui vont se succéder jusqu'à nos jours, frères et sœurs. Les pieds, les orteils, c'est maintenant, c'est nos jours. Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais ça va être très rapide. On est en plein dans le feu de l'action. Et tout ça, c'est pas pour nous terroriser. Non, c'est pour nous préparer. C'est pour nous encourager et pour recadrer nos priorités, frères et sœurs. On n'est pas juste sur terre pour avoir une bonne carrière, un bon salaire, des maisons, des voitures. Ça, c'est les bénédictions supplémentaires. Notre premier appel, c'est d'être des témoins sur cette terre. Alléluia. Et parce que ce plan-là, si Dieu le dévoile, il ne le dévoile pas seulement à l'Église, il le dévoile à l'ensemble de l'humanité, mais en particulier à l'Église. Nous avons l'agenda de Dieu entre les mains. Et nous devons nous préparer pour son plan. Et pas seulement à faire connaître Jésus, mais parce que nous sommes appelés à régner avec le grand roi, frères et sœurs. Je sais que c'est difficile à réaliser. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais si on se base sur ce que la Bible annonce, Jésus nous a laissé le royaume avant de partir. Le royaume n'est pas dans toute sa perfection, puisque le royaume est là, mais il est aussi à venir. Et Christ, lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir monter sur un ânon, frères et sœurs. Il va revenir régner avec un sceptre de fer. Il va venir régner. Qu'on accepte ou pas son royaume, son règne, il va venir régner. Et un roi ne règne pas tout seul, frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Il y en a qui me regardent avec des grands yeux. Vous êtes d'accord qu'un roi ne règne pas tout seul? Sinon, c'est un piètre roi. Non, le roi, ce roi, va retrouver son peuple, parce que son peuple est déjà en avant-garde ici sur la terre. Vous êtes en pleine concentration ou je vous ai déjà perdu? Ça va? Alléluia. Ce récit, il a une portée mondiale. Il a une portée... et quand je dis mondiale, c'est pas seulement sur une époque précise, mais c'est depuis Nabuchodonosor jusqu'à maintenant et jusqu'au retour de Christ. En fait, frères et sœurs, on a une matière juste incroyable pour le témoignage. Moi, ces choses-là, ça me fait bouillir et j'ai envie de les crier sur les places, d'appeler les gens à se préparer parce que ces royaumes ici-bas vont passer. Ils vont passer. Aussi sûr que Christ a été annoncé et qu'il est venu, ces royaumes vont passer parce que le grand roi est en train de venir. Il est bientôt là et il va venir pour nous rejoindre. Je suis béni et rassuré de voir que Dieu ne pense pas collectivement seulement, parce qu'il pense à l'humanité, mais que Dieu a pris soin d'un homme en particulier, de Nabuchodonosor. Tout comme il a pris soin de toi et de moi en particulier, avec ton propre témoignage, un témoignage qui est unique. Personne n'a le même témoignage que toi. On a tous un témoignage unique, autant que nous sommes de croyants sur la planète. Amen. Et ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. On va terminer avec un texte dans non, pas dans Ézéchiel, pardon. On va prendre dans Daniel 7. C'est un texte que j'aurais dû vous lire la dernière fois lorsqu'on a clôturé ce thème avec la chronologie là, du plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Lisons donc dans Daniel 7, verset 27. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Alors, restez bien assis et soyez prêts à digérer tout ça. On va le reprendre pour bien décomposer ce que ce texte il nous enseigne. Le règne, la souveraineté, c'est-à-dire l'autorité, la puissance et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel.
on parle de quel royaume? Donc citez-moi des exemples de royaumes. Oui, sur terre, oui, mais de quel royaume? Citez-moi des royaumes, n'ayez pas peur. Royaume-Uni, la France, non? Amen. Hein? Attention, la notion de royaume, c'est pas seulement un royaume avec un roi, c'est autorité, pouvoir royal. Il y a des formes différentes dans nos sociétés, c'est des démocraties, ou du moins ce qu'on appelle démocratie, mais même si ce sont des présidents, ça reste pour autant des royaumes. Donc ça veut dire que le règne, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel, la France, l'Espagne, toute l'Europe, tous les pays dans le monde entier, toute leur splendeur, leur gloire et leur souveraineté seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. C'est qui ça, le membre saint du peuple Très-Haut? Il y en a qui ne sont pas sûrs, ils veulent lever la main et dire... Vous êtes sûrs? Ben oui, il est question de vous là. Il est question de nous, frères et sœurs. Ah, vous dites non, oh non, 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 c'est trop orgueilleux, c'est trop... Ah non, 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 ça, nous quand même, on est... Mais non, frères et sœurs, c'est la réalité. Le règne, la souveraineté, la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu sur la planète. Les hommes courent au pouvoir, à la gloire. On va rentrer bientôt dans les présidentielles. Et ça se bat de tous les côtés pour trouver une place où on va faire beaucoup d'argent. Mais tout ça, ça va partir en fumée, frères et sœurs. Et ce qui est vrai, c'est que ces gouvernants l'acceptent ou pas, il y a un grand roi qui va revenir. Et qu'on l'accepte ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, il va régner. Il va régner. Et la gloire, le pouvoir de ton royaume, eh bien, il va être attribué aux membres du peuple de Dieu. Donc nous ne sommes pas là pour du tourisme, ou juste pour être l'église, ou juste pour parler de Jésus, frères et sœurs. Nous sommes l'avant-garde du roi des cieux. Nous sommes l'avant-garde du royaume de Dieu. Et nous sommes le seul royaume que le roi a quitté, entre guillemets, physiquement, à qui il a confié le royaume. D'ailleurs, le seul roi, au passage, qui a donné sa vie pour son peuple, c'est Jésus. Mais ce roi revient parce qu'il nous prépare une place. Ici, c'est trop petit. Sur la terre, c'est trop petit. Il est parti nous préparer une place et il va revenir nous chercher. Et il va installer son royaume ici-bas. Et ça, frères et sœurs, je peux vous dire que les dirigeants connaissent ces choses. Les satanistes connaissent ces choses. C'est pour ça qu'il y a un déferlement de folie, de violence dans le monde, parce que Satan sait que son heure est comptée, son temps est compté. Alors il se dit, on va faire un saccage terrible. Jusqu'au dernier moment, Satan continue son mandat de prince de ce monde, pensant pouvoir faire déjouer le plan de Dieu. Mais son plan, ses plans ne font que servir le plan global de Dieu pour l'humanité et pour la planète. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que je répète ces choses, c'est pour vous encourager, pour que nous changions de mentalité, d'état d'esprit sur ce que nous sommes, sur ce que l'Église est sur la terre, sur ce que Christ est, sur ce que Dieu est. C'est bien loin et bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas d'être des petits misérables qui se cachent et qui ont honte de Christ, mais qui au contraire devraient être des proclamateurs et annoncer un roi qui revient bientôt et qui va venir régner avec puissance et autorité et avec gloire. Alléluia. C'est le roi que nous attendons, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Le règne de ce peuple est éternel. Toujours verset 27. De quel peuple on parle? Le peuple de Dieu toujours, hein. Le règne de ce peuple est éternel. Certains hommes signent pour un règne passager, éphémère. Eh bien nous, sans le savoir, on a signé pour un règne éternel. Le royaume dans lequel nous sommes est un royaume éternel. Et écoutez bien, on finit, et c'est le bouquet final. Et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront, lui seront soumis. Toutes les puissances. Quand on parle de puissance, c'est les autorités, les pouvoirs. Ça peut être même des esprits. En tout cas, tout ce qui est pouvoir, puissance, autorité, domination, tout le monde lui sera soumis et lui obéiront. Waouh! Ça, frères et sœurs, c'est le programme de Dieu dans sa parole. Moi, je ne sais pas l'effet que ça fait dans vos cœurs, là, mais
moi j'ai juste envie d'hurler, de crier, tellement Dieu est grand, tellement Dieu est puissant et tellement son plan juste nous dépasse. C'est bluffant ce que Dieu a prévu. Et Dieu a honoré son peuple, Dieu honore ses enfants. Sa parole est certaine, frères et sœurs. Ce qu'il a annoncé, il va l'accomplir. Nabuchodonosor en est le premier témoin, enfin un des premiers témoins. Et un témoin pour lequel la voix résonne encore jusqu'à nos jours. Prions pour les autorités. Prions pour les autorités. Et pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Parce que les autorités, même quand elles sont iniques et engagées dans le mal, Dieu est tellement un Dieu incroyable et un Dieu d'amour qu'il donne toujours la possibilité de se repentir et que les gouvernants pratiquent la justice. Amen. Et quand je dis les gouvernants, c'est tous ceux qu'on peut connaître, du président jusqu'aux députés, en passant par les maires, tout ce qui est autorité, en se rappelant que aucune royauté ne vient des hommes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la richesse des choses que tu nous transmets, Seigneur. Ce sont des choses qui nous donnent le vertige, Seigneur. Tellement ton plan est immense, tellement tu as tout prévu et tout est planifié déjà à l'avance, Seigneur. Et les choses s'accomplissent sous nos yeux, Seigneur. Au rythme de l'histoire, Seigneur, tu accomplis tes plans. Et tu utilises, Seigneur, même les pires situations pour servir ton plan. Seigneur, merci pour l'encouragement que tu donnes à ton peuple, à l'Église, de ce que tu nous donnes de relever les yeux vers toi, Seigneur, et de nous dire que tu es un Dieu incroyable. Tu es ce roi qui règne d'âge en âge, un règne qui n'a pas de limite, un Dieu qui tient sa parole, un Dieu qui accomplit ce qu'il annonce. Alors merci, Seigneur, de ce que tu vas accomplir dans les prochains temps. Donne à ton peuple, donne-nous d'être prêts, de nous préparer chaque jour et d'œuvrer pour toi, Seigneur. Merci pour l'honneur que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous fais d'être comptés parmi le peuple saint et parmi ceux qui hériteront les royaumes de ce monde. Seigneur, à toi, toute la gloire, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Amen.